Bonjour et bienvenue au Bol d'Or d'improvisation, finale du Bol d'Or 2024. Bonjour Simon-Olivier Boutin. Allô, ça va bien? Oui, ça va très bien. C'est la finale. C'est la finale. Je suis totalement excité, fou de voir cette fameuse finale du Bol d'Or d'improvisation. Tout le monde hâte également. Oui. Et c'est en présence du fameux Bol d'Or qu'on voit à gauche de l'écran présentement que nous allons accueillir les deux équipes. Tout d'abord, du côté des jaunes, la Ligue du Vieux Poil de la communauté métropolitaine de Montréal. Et accueillons tout de suite Alexis Paquette, suivi de Simon Prévost. De Louis-Philippe Desjardins. On poursuit la formation avec Francis Sasseville. Et pour compléter la formation de la Ligue du Vieux Poil, Fabiola Nirva Aladin. Du côté rouge, donc les adversaires de la Ligue du Vieux Poil, on les a vus la semaine passée, si vous avez écouté l'émission. Une équipe qui a quand même réussi qui a bien gagné contre la vie. C'est 1.4 coins de Québec et Montréal. On voit directement le premier joueur entrer, le capitaine d'1.4 coins, Guillaume Bouvrette. Suivi de son coéquipier Gabriel Morin. On continue l'alignement avec Julie Côté-Cyr. Et finalement, la dernière joueuse de cette équipe, Anne Brosseau. Donc voilà, impro en 4 coins contre la Ligue du Vieux Poil. Un gros match s'annonce pour nous aujourd'hui, Sébastien. Et pour arbitrer, ce match final, notre arbitre, Marc Guillol. Cet arbitre énergique qui va venir danser dans l'improvisoire à l'instant. On le voit arriver pour la finale accompagné de Laetitia Côté. Donc voilà, public, préparez-vous à voir de la grande improvisation. Oui. C'est deux grosses équipes qui ont eu un parcours, ma foi, différent, mais tout de même un parcours rempli de belles improvisations, de bijoux à voir et à revoir. Je voudrais vous souhaiter une bonne journée, un bonjour et bienvenue. Bon match. Oui, je vois ça, il communie. Tout ça n'est qu'une grosse communion. Vraiment, merci tout le monde d'être ici. Vous avez supporté le Bol d'Or encore, comme d'habitude, de le beau Mistassini. Comme des champions, vous êtes venus toute la fin de semaine. Fait que de la part des joueurs et des arbitres, merci beaucoup. On m'a mis au défi de saluer une communauté de la région pour inclure tout le monde. Fait que je voudrais dire un petit bonjour aux gens de Notre-Dame-de-Lorette. À qui je pense énormément. Et je prends juste 2 petites secondes pour remercier mes 2 arbitres de la fin de semaine, P.A., Normand et Armand Duverdier. Qui ont fait un excellent job. Bravo aux 2 équipes qui sont en finale. Bravo à toutes les équipes qui ont très bien performé tout au long de la fin de semaine. Fait que je voudrais souhaiter une excellente finale à l'impro à 4 coins, à la Ligue du Vieux Poil et surtout à vos publics! On va commencer tout de suite. La première improvisation sera une improvisation de nature comparée. Ayant comme thème la trappe Nigo. Catégorie libre. Nombre de joueurs illimité. Ça va durer 3 minutes, plus 30 secondes. Donc, on commence avec une petite comparée. La trappe Nigo. Oui, de 3 minutes, ça laisse quand même un peu de temps là, pour se mettre en place et puis de s'adapter. Oui, de casser la glace pour cette finale. Parce qu'il y a toujours une petite nervosité supplémentaire qui arrive lors d'une finale. Hein. Je veux dire, c'est normal. On est tout près du bol, on le veut le gagner, puis on veut aussi bien
bien jouer, bien faire rire le public. Oui, donc voilà, faut y aller. Faut y aller. Faut y aller, puis c'est Là, ce que... on a 3 jours de tournoi dans le corps. C'est vrai. Donc, comme toute la fin de semaine, on va faire un tirage de POC. On va alterner le choix tout au long du match. Vous serez joker noir et blanc, vous serez joker couleur. Couleur, qu'est-ce qu'on fait? On va les laisser commencer. Très bien. Alors, un pro en 4 coins, 3 minutes, la trappe Nigo au jeu. Juste ici, vous allez baisser la tête. OK. Oui, je vais rentrer dans le char, là. Bon. Juste, vous, là, le squash. Aimez-vous ça? La courge ou le sport? Le sport. Le sport. Je le pratique pas, là, mais c'est beau. Ils ont des beaux uniformes, là, des petits split shorts, là, quand ils jouent. Ouais, c'est parce que je me cherche un partenaire de squash. Puis là, ben, je suis un peu seul, hein. Je me suis dit peut-être que vous... Mais c'est pas grave. Pas de problème, ça me va. Aimez-vous, Aimez-vous le coloriage, vous autres? Hein? Mais avant toute chose, là, j'aimerais comprendre pourquoi je suis menottée dans l'arrière de votre Ah véhicule. oui! Ben ça, c'est pour votre vol à main armée. Mais vous, là, aimez-vous le coloriage? Les mandalas? Colorier un mandala, ça me calme, ça. Après une grosse journée au boulot, ça me calme. Centrale à Jean Ménard. Oui? Oui, on est rendu où sur l'opération Amitié? Oui, ben c'est ça. C'est parce que là, le squash a commencé à me poser des questions de légumes. Ça, j'ai rien compris. OK. Ensuite, là, les mandalas, ça a pas de l'air à la faire triper non plus, là. OK, ben écoutez, si jamais c'est pas une bonne candidate pour une meilleure amie, vous pouvez la relâcher, puis le vol à main armée, on va passer par-dessus. Pas de problème. OK, 14. Bon, ben ça va être tout pour nous, hein? Comme ça, là. Oui, mais vous pouvez sortir du véhicule, là. Si vous avez d'autres amis, des brigands, là, qui adorent le squash... Mais j'ai d'autres passions, là. Non, mais vous, c'est terminé. Je fais de la slackline. Je fais de la slackline. C'est fini pour vous! Tu vas pas payer mon 9 000 $ pour la protection, mon Hop! prochaine fois, ça te prendra pas Les mains en l'air! Vous, c'est quoi votre position quant au squash? Je trouve que ça fait vraiment des beaux culs. J'adore les petites shorts. Un bat de baseball ou une raquette, c'est du pareil au même. Puis après une grosse journée, qu'est-ce que vous faites pour décompresser? Je joue aux échecs, les yeux bandés. J'aurais aimé que vous disiez mandala. C'était ça la réponse. Studio à Jean Ménard. Faut quand même faire des compromis en amitié, là, c'est oui, recommandé de... J'adore ça, moi, les mandalas! Non, je sais, mais à Jean Ménard, si on est dans cette situation-là, c'est parce que, tu sais, toi pis moi, là, c'est... C'est quoi, non? Dis-le, c'est quoi? Écoute, s'il faut utiliser les forces policières municipales pour te trouver un ami, mon chum, c'est qu'on a tout essayé. Là, tu dis ça, c'est ondes, tout le monde entend. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent pas déjà? Non! 14, maintenant, 14, on t'envoie du backup. Moi aussi, là, j'ai des questions. Là. Je m'embarque pas de même dans une amitié sans poser des questions. T'es déjà prêt à faire un compromis, moi, là. Elle aime les échecs. Bon, ben c'est bien. Collier BFF? Ben oui, ben regarde. All right. Mais faut juste le mettre à côté de mon collier de Blood Family Mafia, là, parce que sinon, ça se passe. Ben ça, faudrait peut-être le rentrer dans le T-shirt, par contre. La trappe Nigo, 3 minutes au jeu. Ce sera pas long. L'impro n'est pas officiellement commencée. Je ne suis pas dans l'impro, moi. Je serai pas dans l'impro, je vais être juste un narrateur. Ça leur laisse du temps pour réfléchir un peu à ce qu'ils vont faire. Je vais revenir sans doute de façon sporadique dans l'improvisation pour vous annoncer un peu des tournures, là, des choses qui vont arriver. Sachez d'abord que l'impro se passe, mettons, en 2020. On est dans une ruelle très sombre. C'est une histoire de deal de drogue qui tourne mal. On se revoit. Alexis joue le mafioso. C'est le personnage du pas fin. Fait comme ça, vous êtes venu dans ma ruelle? C'est qu'on veut prendre possession de la drogue. Ouais. On a envie d'élargir notre territoire, puis... Ben, c'est vous autres, ça. Ouais, vous avez fait votre temps. J'ai fait mon temps. Ouais. Faut laisser la place aux jeunes, puis je pense que le 109, c'est nous. Ouais.
Là, Monsieur Ritchie, c'est le temps de prendre vos grands sacs, vos couteaux, vos fusils, vos cigares, puis de partir. OK. C'est important quand même de comprendre, là, juste avant qu'on continue là-dessus, que faut comprendre comment il est arrivé là. Parce que ça a déjà été le roi du secteur. On va faire un flashback, les amis. On va essayer d'aller voir comment le personnage d'Alexis est devenu vraiment le roi de la place, OK? Il est temps que tu laisses la place aux jeunes. Exact. On revient... Les temps ont changé, Richie. Maintenant, c'est bien moins dur qu'avant. On préfère discuter plutôt que tuer. Puis si tu veux, on peut te faire un goodbye package. Un goodbye package? Ouais, on a réfléchi à ça. Ça m'intéresse. On t'a préparé un sac. Là-dedans, il y a des chocolats, des serviettes, avec ton nom brodé dessus. Fait que là, vous allez me laisser partir, là. Ouais. Ouais, faut que tu y ailles, là, faut que tu y ailles. Vous allez me laisser partir juste avec ça, là. Ouais. J'ai l'impression que je me fais crosser là-dedans. Non, non, non! Pensez-y. Vous en avez arraché des vies, mais nous autres, on n'est pas comme ça. C'est la nouvelle garde de la mafia. Okay. On s'approche vraiment de la révélation surprise de fin d'impro. On va apprendre que tout ça est une espèce de fête organisée pour le surprendre pour ses 60 ans. D'habitude, ça serait jamais que des chocolats, ces histoires-là. Ben là, ça serait peut-être le moment où tu regardes dans le sac un petit peu plus profond. Hey, l'ouvre bien. Regarde dans le sac. Il était pas mort. Oh, mon vieux chum! Joyeux anniversaire, Monsieur Ritchie! Oh non! Monsieur Ritchie! Monsieur Ritchie! Monsieur Ritchie! Eh oui! Il meurt à la fin de l'intro. Mais quelle bonne idée de faire une narration comme ça dans une improvisation. Oui, Wow! briser le quatrième mur solidement. Mais hey, les deux propositions, c'était incroyable. Alors, mesdames et messieurs, important à noter qu'on est en finale. C'est le dernier match. Je vous l'ai demandé tout au long de la fin de semaine, ainsi que les autres arbitres, mais je vais me répéter quand même. On est en finale. C'est important vraiment de voter de façon impartiale. On vote objectivement pour la meilleure improvisation qu'on a vue, s'il vous plaît. Alors, si vous voulez voter impro en 4 coins, ça va être le carton rouge. Si vous voulez voter la Ligue du Vieux Poil, c'est le carton jaune, s'il vous plaît. Votre vote. Moi, là-dessus, là, je te dis, peu importe Qui les gagne. deux impros Ouais. ici, moi, je dis, c'est la dernière des deux qui va gagner le point parce que c'est tellement deux belles propositions. Je n'aurais pas été capable, là, objectivement, de les départager. C'est probablement le dernier souvenir qui a tiré plus fort là-dessus. Ouais. Le dernier rire. Oui, d'après moi, c'est là qu'il est allé chercher le point. Bref, un point du côté de la Ligue du Vieux Poil ici, 1-0 pour ce début de finale. OK, on arrête. C'est beau. Je rapperai pas devant vous autres. Vous allez tous partir à courir. Alors, ça va être une improvisation de nature mixte ayant comme thème c'est du gâchis. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 4 minutes. Caucus. On est sur une grosse mix de 4 minutes. Oui, 4 minutes, c'est du gâchis en catégorie libre. Donc, pas de catégorie imposée ici. Et puis, je suis encore là, subjugué par les deux propositions. Espérant que ce soit aussi bon ici. Hey, Parce que là, les deux, en comparé, ont réussi les deux équipes à faire quelque chose de beau. Maintenant, il faut voir en mixte. Est-ce que leurs talents vont être capables de bien se marier. De bien se marier ensemble? Oh, je suis convaincu. On a ici des joueurs expérimentés qui ont beaucoup de talent. Alors, on va vous rocker avec la prochaine improvisation. 4 minutes, c'est du gâchis au jeu. C'est vraiment bon, pa. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, Michael! Tu vois bien que papa travaille, là? Je sais. En tout cas, il essaie de travailler. C'est encore plus beau maintenant, papa. C'est incroyable. Arrête de faire ton tuto! C'est beau ce que tu fais, papa. Merci, Michael. Un jour, peut-être, tu seras comme moi. Ben, c'est le fun que t'en parles, papa. J'étais dans ma chambre, puis j'ai fait un dessin. C'est toi pis moi au parc, papa. Je sais pas ce qui m'a pris. Je pensais à toi, je pensais au parc. Je l'ai mis sur un canevas vide.
Est-ce que c'est des belles langues, papa? C'est dégueulasse. Ah. T'as fait quoi, là? J'essaie. T'as pris de la pastel? Oui. C'est tout ce que tu me laisses toucher dans la maison, papa. Je peux pas rentrer dans les pièces. Je peux pas toucher à aucun élément artistique. Il restait de la vieille pastel. Traverse les lignes, Michael! Traverse les lignes! Tu n'es pas obligé de m'écouter! Est-ce que j'écoute la société, moi? Je chie sur la société! Je sais, il y a plein d'inspecteurs de la MAPAC à la porte. C'est normal! Mais réponds pas à la porte, s'il te plaît! Là, tu veux pas que je réponde aux règles, puis là, tu veux que j'écoute les règles? OK, pa! You! Oh, ça a choqué, hein? Ah ouais! Continue, Michael! Hey, je t'haïs, pa! Oui! Tu m'as pas donné d'enfance! C'est vrai! Fais se concentrer sur ton or! Oui! Ah! Pa! C'est ça! Pa! Oui, colle-toi sur mon or! Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je pense... T'as-tu mis tes doigts de pastel sur mon tableau? Voyons, t'es où, pa? Pa, je pense que je l'ai amélioré. Je pense que j'ai fait de quoi de beau, pa. Pour la première sainte fois de ma vie, tu vas être fier de moi. Si tu me dis que c'est dégueulasse, je pense que je m'en vais, par exemple. Michael, Oui? c'est la plus belle chose que j'ai vue de toute ma vie. Merci, pa. Michael, Oui? Je viens de raccrocher du téléphone avec des gens de Amsterdam. Ils sont soufflés. oh, le musée d'Amsterdam. Attends. Parfois, c'est un subterfuge de la MAPAC. Non! Je vois le genre, parce que c'est vrai qu'il y en a qui peignent avec des condiments, et ça, on sait que c'est illégal. Et ils sont soufflés comme du maïs. Ils m'ont proposé 3 millions de dollars. Parce que vous pensez qu'on fait ça pour l'argent. Oui! Oui! Vous pensez qu'on va vendre notre âme et notre art pour des billets de banque. Je voulais juste vous rappeler qu'en tant que votre galeriste, j'ai misé beaucoup sur votre carrière. Ça, c'est des pinceaux. Et ça va faire lire dans vos tympans. Oh! Suis-je devenu une œuvre? Oui! C'est beau, pas ce que t'as fait? Il n'entend rien. Non, c'est quoi je disais ça, que c'était beau, pas ce que t'avais fait? Ah, merci. On va les briser, les règles, pa. Passe-moi d'autres pinceaux, je vais le tuer. Ça, c'est mon fils. Et on va être reconnu partout dans le monde. Puis on va finir dans le dictionnaire. C'est plus fort que moi! C'est une passion, je suis désolé. C'est pour mon papa. T'es-tu fier, pa? T'es-tu fier? Je suis fier de toi. Et tu prendras les années en prison pour moi. Oui! Oui! Et quand tu sortiras, tu seras célèbre. Célèbre comme toi, pa. Ben, différemment, mais ouais. Célèbre pour un bon criminel. Je suis fier de toi, mon fils. Non? OK. On a essayé! Hein? Le consentement. Le consentement, toujours. Oui. Rouge, jaune, votre vote, s'il vous plaît. Grosse improvisation. Oui. Personnellement, je trouve un peu moins dynamique que l'autre d'avant. Ah, mais c'était différent, mais là, encore une fois, comptage ici. Donc, très serré. C'est la finale. Hein? Ouais. Donc, l'arbitre ne veut pas se tromper dans son évaluation de la salle. Et puis, voilà. Faut donner le bol à l'équipe qui le mérite. Et là, pour l'instant, 2 improvisations ultra serrées. 2 improvisations très belles. Oui. La deuxième est peut-être un peu moins énergique, évidemment. Tout petit peu. OK, mais quand même, là, c'est... Quel... Ouf! On a de la grande finale là, qui commence. On a du niveau. On a du niveau, puis ben, normal, on est en finale. Oui, c'est ce qu'il Puis faut. on veut gagner le bol d'or. On veut le gagner. Oui, et puis Bol d'Or, qu'on se rappelle, va changer de main cette année puisque l'équipe gagnante en titre, les Power Slovaques, ne sont pas du tournoi cette année. Alors, voilà, nécessairement, 2 nouveaux gagnants à inscrire sur le trophée. C'est taille. 83 de ce côté-ci. Oh my God. 87 de ce point-là. Point impro en 4 coins. Donc, c'est Impro en 4 coins qui gagne avec pas beaucoup d'écart, mais qui gagne quand même. Oui, alors voilà, ici 1-1 après 2 improvisations. Donc, on disait match serré. C'est un match serré. Voilà, c'est parti. Comme si on avait un nouveau match devant nous. Oui. Donc, les enjeux sont toujours là. C'est l'égalité. Ouh, hey, là, c'est essoufflant.
Alors, la prochaine improvisation sera une improvisation de nature mixte. Avant de commencer, j'aimerais dire merci à Hugo Quentin pour le thème qui vient de Hugo Quentin dans la vie. OK? Je vais le dire, là. Ça va être une improvisation nature mixte. Comme ça, si vous aimez pas le thème, allez voir Hugo après. D'accord? Ça vous va. Ça va être une improvisation nature mixte ayant comme thème Rodéo et Juliette. Rodéo et Juliette. C'est qui a hué, là? On eut pas Hugo. Ouais, Hugo, il est pas fin, OK? Alors, ça va être à la manière d'un drame country. OK? Donc, on s'inspire des chansons dramatiques qui sont country. Rien d'autre à dire là-dessus. Nombre de joueurs illimité, ça va durer 5 minutes, que 30 secondes. Rodéo et Juliette. Alors... en drame country. Oui, 5 minutes, une belle mix. Alors, j'imagine qu'on va mettre à profit notre musicien Cédric Cadoret-Martel. Oui. Et puis, ça sera l'impro qui brisera l'égalité, à moins, bien sûr, là, que le vote amène un point de chaque côté. J'ai bien hâte de voir là, ce que les deux équipes vont nous pondre comme improvisation. Oh, hey, que je suis... Ça fait 3 improvisations, puis on en peut déjà plus. On veut voir les autres. On a 5 minutes pour me jouer le thème Rodéo et Juliette au jeu. J'aurais juste besoin que tu me donnes ton numéro d'assurance-vie avant que tu partes, mon chéri. Tu parles du jeu? Mais là, tu m'as dit que t'avais pris une assurance-vie avant de... Tu m'as dit c'est la conséquence, là, avant que tu y ailles. Je t'avais dit, il y avait juste une affaire qu'il faut que tu fasses. Mais non, Gigi, là, on va régler ça après, là. Tu le sais bien, c'est pas mon premier. Stéphane. Je sais, là, que... Oh, calme-toi. Tu peux-tu m'écouter 2 minutes, Minou, là? Mais là, j'ai pas le temps, là. C'est bientôt à moi. T'as pas le temps, ça fait comme une semaine, tu me dis que t'as pas le temps. Ben oui, mais crime, je suis occupé. Moi, je suis un rodéocien, là. C'est ça que je fais dans la vie, tu le sais. J'étais de même quand tu m'as rencontré. Stéphane, tu m'as dit que c'est le seul moment qu'on pouvait parler. T'allais me donner... J'ai des choses importantes à te dire, moi, Stéphane. T'as un papier, t'as un crayon, tu dis que je signe. Dépêche-toi, là. Ça a marché, Stéphane. Qu'est-ce qui a marché? Les 3 derniers mois, ça a marché. Évidemment, j'ovulais en février. Mais non, tu m'avais dit que ça marcherait pas. Tu m'avais dit qu'à cause de ton accident de bicycle. Stéphane, j'avais dit que tu peux arrêter de taper dans le petit balcon, je vais tomber, moi. Ben oui, mais je m'excuse. Pour moi, c'est cheval. Non, mais je savais que ça marcherait pas parce que je voulais descendre tes attentes. Parce que la dernière fois, t'as tellement pleuré quand ça n'a pas marché, je voulais pas te le dire. Ça, c'est... Oui, je t'en dis. Et celui que vous attendiez tous, now, here he is, the Flashing Bull! Hey, what is it? What is it? What is it? What is it? Tu m'avais dit qu'il t'arriverait rien. Tu veux-tu une Bud Light? Ça t'a passé à travers la salopette. Le cheval m'a pilé dans ma cavité. Je pense qu'il m'en reste plus beaucoup. C'est vrai. T'en restes... Dis-moi qu'il te reste au moins 9 mois, là. Roule-moi une top, s'il te plaît. Juliette! On va voir que tu prennes soin de cet enfant-là tout seul. Mais il y aura pas de mère. Dis-moi, moi, je sais pas, dis-moi, t'as un plan B, t'as un meilleur ami que t'as signé, dis-moi. Mon chum Jimmy. Pas le clown de rodéo, j'espère. Mais non. C'est une bonne job. Je préférais garder le taureau. Il a étudié à Saint-Hyacinthe. C'est un gars vrai, un bon. C'est pas ça. T'es mon rodéo à moi, là. Je veux pas en rodéoter un autre, là. J'aurais été ton cowboy jusqu'au bout. Je vais être super présent! Ouais, mais maman, tu m'as jamais vraiment expliqué comment il est parti. On dirait que t'as toujours fait comme si c'était pas vrai. On dirait que t'as toujours fait comme s'il était parti en voyage. Tu sais, quand t'as eu 16 ans, là... Ouais. Je t'ai amené dans le cours en arrière, j'ai donné un shotgun, puis j'ai dit ce taureau-là, là. Mange ton père. C'était Bécassine, le taureau que t'as descendu dans le cours. Qui l'a tué. C'est le meurtrier de mon père. T'as tué le meurtrier de ton père. Je vais trouver toute sa descendance, puis je vais toutes les tuer un après l'autre. Tu ferais ça? Ben, c'est sûr! C'est sûr que je vais le faire! C'était vraiment un bon taureau de rodéo. Il a inséminé toutes les vaches, toutes les grands rodéos, on ces taureaux. C'est ses enfants. Ils vont tous mourir, ces vaches-là, puis les enfants qu'il a fait. Fils! Peu importe où ce que t'es. Ouais. Quoi? Je veux que tu saches que je compte sur toi pour prendre les devants sur ma descendance.
Vas-y, jusqu'au bout, comme j'ai pas réussi à faire. J'ai une mission, je pense. Je peux juste pas perdre un autre homme de ma vie dans les mains des cornes. Tu me perdras pas, man. Je te jure, tu me perdras pas. Stand-toi et pis moi. Ton père, c'est un loser. Tu mérites même pas le shotgun, on va le faire à main nue. Ladies and gentlemen, here he is, des années après son père. Le voici, finalement dans l'arène. The real Flashing Bull! Maman, c'était le premier de plusieurs. Depuis que je me bats. Ton père te regarde d'en bas, pis il est fier de toi. Des taureaux, des vaches, n'importe quoi. J'ai envie de fesser. Idéalement, tu nous laisserais une coupe de taureaux parce que le rodéo, c'est quand même l'entreprise familiale, là, pis si on n'a plus de taureaux, ben on fait plus d'argent. Ils sont partis avec mon père. Ils vont pas survivre personne. J'ai quelque chose, une dernière affaire à te donner. Ça, c'était l'anneau dans le nez du taureau de ton père. J'aimerais ça que tu le portes. Tout qu'une fin. Oh! Alors, le drame country. Beaucoup d'arrivées de nouveaux personnages, tout ça. Il y en a qui ont mieux marché que d'autres. S'il vous plaît. Alors, voir ce que le public en a pensé. Donc. Le vote, on hésite. Est-ce qu'on envoie le comptage? On envoie le comptage. Encore une fois, c'est serré. Hein? Je rappelle, on est en finale. Je l'ai peut-être dit 8 fois depuis le début, si c'est pas 12. Mais voilà, c'est important. C'est important d'avoir tous les votes et être sûr de ne pas se tromper. Quand on n'est pas sûr, on envoie les... Oui. Les compteurs. Il y a l'entrée de Gabriel Morin quand il est revenu une deuxième fois. Là, on dirait que ça... Il a fait « Oh, personne s'occupe de moi, je vais aller me recacher. » C'est ça. Mais sinon, les autres entrées, là, le taureau, le fils, l'annonceur, c'est toutes des entrées... Presque tout le monde a participé à cette improvisation-là. Oui. Donc, je pense qu'il y a Fabiola du côté de Louis-Philippe Desjardins puis Guillaume Bouvrette qui sont pas entrés sur cette impro-là. Sinon, tous les joueurs ont participé à un moment ou à un autre, là. Ouais. Donc voilà. Mais au moins, c'est pas devenu trop cacophonique. Là. J'ai l'impression qu'il y avait d'autres idées aussi, mais... Taille encore! 78, 87 points, Ligue du Vieux-Poil. Donc, la Ligue du Vieux-Poil prend les devants avec la marque de 2-1. Oui, alors c'est quand même juste 11 votes là, sur 160 environ là, dans la salle. Donc... c'est pas fini. C'est pas 4 fini. points peut encore se prendre l'avance, mettre l'égalité, etc. Avant de passer à la prochaine impro, je vais remettre un gueule d'or à Louis-Philippe Desjardins pour la qualité de ses cornes. Excellent, merci. Rôle de la vie. C'était excellent, très bien. On va continuer avec une prochaine improvisation qui va être une improvisation nature comparée ayant comme thème réservation ignorée. Nombre de joueurs illimité, ça va durer 3 minutes. La catégorie sera une entrée par effraction musicale. Alors, c'est bien simple. On a une équipe qui va jouer une improvisation en comparé. Il y a un joueur de l'autre équipe qui a le droit d'intervenir pendant 20 à 30 secondes pour faire virer leur impro. Ils doivent utiliser ce qu'on leur a emmené dans leur troisième entrée pour finir l'histoire. Sauf qu'on va demander à la personne qui vient faire la troisième entrée d'être supportée par notre musicien, qu'on peut applaudir d'ailleurs. Comme ça, on va voir une entrée fracassante du personnage. La personne qui intervient, ça me dérange pas si elle joue dans l'impro globale aussi. Vous vous gérez comme vous voulez sur vos bancs. Ça vous va? Caucus, 30 secondes. Donc, entrée par effraction musicale. Ouais. L'équipe commence une improvisation. Il y a un joueur adverse qui fait une intervention de 20 à 30 secondes, accompagné par le musicien. C'est vrai, c'est ça. Doit ressortir. Et puis, à ce moment-là, l'équipe qui était sur le jeu doit s'arranger avec ce qui nous amène. Parce que là, oui. probablement, qu'on veut déstabiliser, le but, c'est de déstabiliser notre équipe. Oui, c'est vraiment le but de déstabiliser et puis d'apporter aussi quelque chose. Ça fait souvent virer l'improvisation. Et puis là, c'est de façon musicale.
Impro en 4 coins, c'est à votre tour de décider si vous commencez ou laissez commencer. On laisse commencer. Très bien. Ouais, commencez votre comparé. Donc, vous devez intervenir dans cette impro-là. Je vais vous demander quand même les équipes de leur donner un 30-40 secondes pour installer leur histoire, s'il vous plaît. Vous avez 3 minutes au jeu. Oui, tout se passe bien ici? C'est super. Oui, merci. S'il n'y a pas que ce soit, vous avez juste à lever le doigt. Oui, je serai très prêt. Oui, merci. Merci. Oui, tout se passe bien ici? Super. Les gars, écoutez-moi! Oh, petit trompe, écoutez-moi! C'est pas le temps, là, tout Non, mais la réservation 15 n'est pas là. Ouais, on a fait de la Les prep, 15 personnes qui ont réservé sont pas là! Non, c'est 475 carottes que je coupe, moi. Je sais! Qui va manger toutes ces ramettes-là? Ça va pas J'ai une chier de taurine! Chris! Là, je vais aller voir s'il arrive, là, mais... Prépez pas trop fort! J'ai charlé mon chaudron. Bonjour. Oui, pas de problème. Juste ici, un peu d'eau. Ah oui. Oui. Ah non, vous-même. Ça va pas du tout. Oui, oui, un peu d'eau. Avec plaisir, joie. Et hop. Vous savez que je suis seul qui peut faire le dessert ultime? Ouais. J'ai coupé des habaneros tantôt. Beaucoup d'habaneros. J'ai pas mis de gants. Je suis allé faire pipi. Tu l'as dit, couper un habanero avant de faire tout ça, parce que ça serait correct. Ouais, c'est ça. Et je suis allé faire pipi avec mes mains. L'as-tu trempé dans son soya? Ça chauffe, la gang, ça chauffe. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on s'occupe de ton pénis ou du gâteau? Les deux. OK, gâteau! Je m'occupe de... Je suis dans le crémage. Je m'occupe de mélanger la farine. Je fais les lettres en porte-demande. Je vais m'occuper des chandelles. Je reviens en salle. Bon, mais c'était sûrement une fête. Enfin, on avait tellement peur que vous vous présentiez pas. Prenez place, votre table est prête. Oui. Oui. 5, 6, 7, 8, oui, 9, 15. Merci. À tout de suite. Les gars! Quoi? On n'a plus le temps pour le gâteau. La table de 15 est arrivée. J'ai tout jeté là, vous Ben oui, on a tout On l'avait mis dans le gâteau, là! Mais ils viennent pas juste pour un dessert, ça prend l'entrée, le plat, puis toutes les autres affaires que les gens mangent dans un restaurant! Ben, il va leur dire qu'on a tout jeté, on n'a plus rien. Tu peux pas dire ça. C'est des clients mystères, on se fait ramasser. On n'a pas plus rien, on a encore de la soupe. Les gars, oui. Venez avec moi dans la salle! On a jamais fait ça. Plein de crémage. Le monde nous a jamais vraiment vus. Chers invités, voici mon équipe. On aimerait vous dire que ce sera pas possible pour vous de manger ici ce soir. Il y a le droit à une zone de tennis. Il y a le droit à une. 3 minutes. Réservation ignorée au jeu. Fait que ça disait check-in à 14h, fait qu'on est correct. Cool! Bonjour! Là, on a une réservation. Oui. J'avais Une petite menthe pour commencer. Pas que juste. Oh, elle pas déballée. On a une réservation. Oui. Au nom de Stéphanie Saint-Pierre. Stéphanie. Donc, on avait 2 chambres. Une qu'on avait pour 2 jours, puis après ça, on en avait une autre pour le reste de la semaine. Prenez la suite avec la vue sur, sur Oui, la oui, plage. Fait que c'est ça, là. Avez-vous besoin de la carte de crédit? Non, tout est beau, tout est beau. OK, tout est beau. Voilà. 208. Merci! Ah, des belles vacances qui s'amorcent. Oh! Voilà. Mauvaise chose, excusez. Mais c'est parce que là, ça a débandé. C'est 205, là. Ça a débandé. C'est peut-être la personne qui fait le ménage. C'est peut-être l'entretien ménager. C'est bon. Oh! C'est non. Je suis en train de me raser, là. C'est juste qu'on a réservé la chambre. Il doit y avoir confusion, là. Le gars à la billetterie, à la réception. À la réception. Il nous a donné ces clés-là, là. Ben, moi aussi.
Ben moi, ça me dérange pas. Faites comme chez vous, hein? Si vous voulez, je vous passe le rasoir après. Ah, bon! C'est juste que là, on a une visite de Pompéi là, dans pas longtemps, là, fait que ce serait le fun de comme... Oh, faites attention, c'est mon sac de pellicule, juste là. Mais oui, hein? Est-ce que vous habitez ici? Oui, vous êtes un client? Ouais, ben j'avais réservé. C'est ma chambre habituellement. Moi, peu importe s'il y a des réservations ou non, je viens m'installer ici. Honnêtement, ça pourrait pas être plus bizarre. Oh mon Dieu! Oui? Ça sera pas bien long, on va aller mettre notre linge dans l'armoire, OK? On va avoir juste... Ça sera pas bien long. OK, pas de problème. J'ai dans le garde-robe, quelqu'un! Il y a du tonton dans le garde-robe! Est-ce que vous êtes venu avec un ami? Est-ce qu'il y a un Narnia dans votre garde-robe ou Ben, ni un ni l'autre. Je dirais pas un ami, là, mais j'ai mon collègue, là, que... Il y a pas 2 lits, fait que je le laisse dans le garde-robe. Il est juste ici. Il se fait silencieux quand même, hein? Habituellement, je mets le sac de pellicule juste devant. Personne n'y va, mais là, je l'ai tassé. Excusez-nous, c'est juste que... On est allé... On a un volcan mort à aller. Allez dedans. Oui, vous allez dans le volcan? Ouais. Oui, ben, ça pas de problème. Excusez-moi, mesdames, il n'y a pas d'autre chambre. Vraiment, là, c'est la seule. Vous avez amené combien de collègues ici? Et pourquoi tout le monde se rase? Coudonc, y a-t-il une piscine dans l'établissement? C'est juste que nous, les Italiens, on aime ça se baigner avec les jambes lisses. Mon ami que vous avez vu, là, dans le garde-robe, ben, il était très poilu, puis ça, on n'aime pas ça, hein? C'est pas du tout l'Italie que Lonely Planet m'avait vendu, là, honnêtement. Écoutez, on va y aller. On va canceller tout ça. On va reprendre l'avion. On en parle à personne. Non, on garde ça sous silence, huis clos fermé. On en parle à personne. Des belles entrées musicales. Le Oui. gâteau, le gars pris dans le garde-robe. Oui. Très bon gars pris dans le garde-robe. Il a pas parlé beaucoup, mais il a apporté sa présence. Oui, puis ça a totalement changé l'histoire. Je pense pas qu'on allait vers là au début. Donc, on va voir ce que le public en a pensé aussi. Cette fois-ci, est-ce qu'on va avoir un autre comptage? Cette fois-ci, là, j'ignore, mais quelle belle improvisation. Quelles belles improvisations, encore une fois. Oh, c'est clair. Majorité du côté jaune. Ça revient à 3-1 pour la Ligue du Vieux-Port face à Impro en 4 coins. Après 1, 2, 3 improvisations, parce que la première, c'était un point de chaque côté, si je me souviens. Non? Non, après 4 improvisations. Après 4 improvisations, donc voilà. Après 4 improvisations, 3-1. Donc, il reste 3 improvisations. Oui. Voilà. Mesdames et messieurs, on va continuer ça avec une improvisation de nature mixte ayant comme thème au diable les traditions. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 5 minutes. Caucus, 30 secondes. Donc, au diable les traditions, on y va en catégorie libre. 5 minutes. 5 minutes pour une belle longue comparée. On va pouvoir apprécier le jeu de nos deux équipes. Et puis, et qu'on a un beau match jusqu'à maintenant. Et puis, notre arbitre endiablé danse. Donc, allons-y. 3-1, là, c'est important pour Impro en 4 coins d'aller chercher le prochain point s'ils veulent rester dans le match. Si c'est la Ligue du Vieux-Port qui remporte le point, ça va prendre un miracle là, pour... Diable, les traditions, 5 minutes au jeu. Bébé! Si. Si on vraiment pas... J'arrive du marché, là, pis si on vraiment pas bien, là, je voulais juste acheter un 2 litres. Pis j'avais pas assez de money dans la pocket. Ah, encore fallu que t'achètes à crédit. Ouais. Pis là, parce que la carte, elle commence à être loadée en bâtisse, là. Pis là, tu sais ce qui arrive, là, avec la marmoille à maison, là. Faudrait qu'on en vende un. Parce que sinon, cette année encore, là, les fêtes, là, sa poubelle, là, ça trash, là. Allez-moi pas les fêtes. Je travaille assez fort pour arriver à leur payer de bébelles. Chérie, fallait que je t'en parle aussi, là. Ton travail, là. Je sais bien, là, je te vois partir le matin avec ta pelle, tes affaires. Mais au fond, là, je te vois bien, là, aller à la taverne du coin, là, puis après ça, te saouler avec tes amis de bois. Ah, mais quand j'ai fini ma job, une fois que j'ai raclé le terrain, que je me suis donné un salaire, je vais avoir dépensé à la brasserie. Mais tu comprends que ça, pour moi, puis les 12 enfants que j'ai popés, là, c'est un petit peu problématique, là. Louisa, là, elle est dans toute croche. Oui, mais toi, tu fais quoi? Parce que moi, je travaille, moi, je racle le terrain, je traîne les vaches, je fais les affaires, mais toi, tu fais quoi? Moi, je fais quoi?
Ouais, c'est pas que je veux te mettre devant le fait accompli, mais que tu fais pas grand-chose. Si tu sais quoi, la charge mentale d'une femme? Pas du tout. Je suis bien correct avec ça, moi. Si j'avais voulu être une femme, j'en serais une. OK, qu'est-ce que tu penses, là? Te racler, là, c'est vraiment difficile. Essaye-les, tu vas voir, c'est vraiment, ça prend une technique. Ça a l'air facile de même quand tu regardes de l'extérieur, ça c'est comme être une femme. Ça a l'air facile quand tu regardes de dehors. C'est peut-être pas si facile que ça dans la vraie vie. Oh, boy, t'es dans mes bonne! OK, je comprends. Moi, à la maison, là, le petit, là, qui se lève à 4 h du matin, là, pour me têter les tétons, là, il y en a qui est plus gros que l'autre, parce qu'il aime pas le gauche, il aime pas le gauche. Je comprends, écoute. Puis après ça, le petit Louis, là, lui, il veut juste manger la purée bio, là, que je rampe à main nue, je croque les carottes, j'y crache, j'y donne. Écoute, je vois que t'as l'air un peu dépassé, puis en plus, t'es vraiment bonne dans ma job. Ça te ferait-tu plaisir qu'on essaye de changer les rôles un petit bout? Mon porté culotte, puis toi, la grande jupe. Ah, ça doit être bien là-dedans. C'est vrai que Papa, ça a l'air. maman. Chantal, elle fait de la fièvre. Hein? Elle va vraiment pas bien. Va falloir que je m'en occupe, je crée bien. Elle va vraiment pas bien, elle fait de la fièvre, puis elle se passe, elle s'est mise à vomir. Oh, non, je peux pas gérer ça, le vomi, tu le sais, par exemple. OK, moi y aller. Tu vois, la petite Chantal, tu t'en occupes? Viens, papa. Chantal, c'est laquelle? Je le sais même pas, je connais pas le nom. C'est elle, la petite Chantal. Ah, c'est elle, Chantal, la petite brisée, mon appel. C'est qui, lui? Appelle-moi Poman. C'est ton père. Ils m'ont inséminé. T'as coup, je l'ai jamais rencontré. Je suis ton père enchanté, Chantal. Je peux pas vomir avec un inconnu. J'ai pris sa température, puis ça regarde pas bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est un mal de l'homme ou ben non, c'est un mal du corps? Un diable me tient. Oh, ben là, c'est le diable, ça en est mêlé. Le diable la tient. Ben là, qui c'est qui a appelé le diable qui s'en vient ici? Ça, je le sais pas. Va falloir la faire exorciser ou ben non, la vendre. On est capable de faire ça ensemble, là. La vendre? Non, pas la vendre, l'exorciser, Ah, OK. Faut qu'elle ramène de quoi à la maison, quand même, cette fille-là. T'as raison. Il faut que tu lui dises des mots doux, là. Oh, des mots doux de maman, là. Tu peux là. Je veux pas faire... Je veux pas faire mon petit smart, mais je pense qu'elle a juste une otite. Et quoi? Une otite. Une otite, une maladie de la grande ville. Pénicilline? Chaudie à pénicilline. C'est pas c'est quel flacon, par exemple? C'est le bleu. OK. C'est le bleu. Je vois les fous de poisson. Oh, maman. Les fous de poisson décollent. Je vais mourir. Prends une gorgée de ça à ton goût, là. À ton goût. C'est bon. Ouais, voilà tout. C'est bon, ça. Mais c'est tellement écœurant de voir faire ça. Oh, je m'efface tranquillement et je pousse vers le maïs comme le printemps. Le diable tient le coup. Ah, ça a l'air de faire effet. Mais tu en morte, mais c'est pas grave. Parce que de voir de même, ça m'a comme excitée en tant que femme. Ah oui? Mes ovaires sont en agitation. Moi, je ressens quelque chose que j'ai jamais ressenti avant. De la culpabilité. C'est ça, une vraie vie, là. Je connais pas ça. Moi, te le dire, je commence à me sentir la fleur de peau de l'émotion. Mais c'est beau de même, mon amour. Moi, aller te présenter les autres là, qui sont assis à grande tablée, Depuis là. tout ce temps-là, c'est ce job-là que tu faisais. Moi, je pensais que tu faisais rien. Oh, puis tu rentres quand même bien aussi avec ton grand manche, là. Ah, les bien fine. Montre-moi ta vie. OK? Apprends-moi. On va aller voir toutes les autres, là. Jean-Paul, Pauline, Polo, sont toutes à table. Mais t'aurais dû m'en parler quand t'as choisi les noms. C'est vrai que ça ressemble un peu tout. Ouf! Aïe. Hey, Non, ça, mais... j'ai aimé ça. Il y a eu des très, très bons punch ici, là. On est sur un match, mais... Un match digne de finale. On va se le dire. Un match digne de finale. Oui, mais voilà. Qu'est-ce que le public en a pensé? Est-ce que... C'est le public qui a toujours le dernier mot. On a fait de belles propositions là, de chaque côté. Ça s'est bien écouté. Majorité jaune, point, Ligue du Vieux-Port. Mais voilà. La Ligue du Vieux-Port, marque 4-1. Et prend la sérieuse option là, sur le bol, à moins d'un miracle. Faudrait qu'il gagne les 4 cours. Même plus. Ben non, on peut pas. C'est même plus possible. Non. Donc voilà. La Ligue du Vieux-Port remporte le bol d'or, mais c'est pas fini. Non, Il reste encore 2 improvisations. Amusons-nous encore pour voir les 2 dernières improvisations de ce match. Mesdames et messieurs, j'aimerais ça qu'on leur donne une bonne main d'applaudissement et vous donne une excellente finale. Ça va vraiment bien.
On va continuer ça avec une improvisation de nature mixte. Ayant comme thème zone de déménagement. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, ça va durer 6 minutes. Caucus, 30 secondes. On va être sur une grosse mix. Oui, on va voir probablement une belle histoire ici. Hein, j'ai bien hâte. Espérons. De voir. Zone de déménagement. Ce qu'on va nous préparer ici là, de la part des deux équipes. Donc, voilà. Mix 6 minutes pour la prochaine improvisation. Pour l'avant-dernière. L'avant-dernière du match. On voit Fabiola Aladin et Gabriel Morin. 6 minutes, zone de déménagement au jeu. Hey, t'es chanceux, là. Moi, j'ai pogné toutes les boîtes pas faites. Hey, c'est pas bien beau, hein? D'habitude, je juge pas, hein? Le credo du déménageur, tu juges pas? On juge pas, on est juste là pour vous autres. C'est pas bien beau. Ben, c'est pas si pire que ça. Ben! J'avoue que la sélection de livres est bien impressionnante. Ouais. Beaucoup de livres sur le air fryer, quand même. Hein? Oui. Mais ça me semble être des personnes passionnées qui habitent ici. Puis chacun ses passions. On est qui, nous autres? Ah, on juge pas, on juge pas, on juge pas, on juge pas. Ils nous payent pour qu'on bouge des affaires. Moi, tu me payes. Ferme ma gueule. Vous payez, ferme ma gueule. Hey, on fait que ça à télé. Ouais. OK. Bon, ça va avec ton chum, toi? Tu te passes rough, hein? Ouais, mais c'est sûr qu'on se parle plus beaucoup, là. Et... Sauf que je sais plus c'est qui. Excuse-moi, ils sont rendus légères. Ah, pendant que t'en parles, je vais me confier, là. Ouais. J'ai l'impression que mon chum, il me dit plus rien. C'est comme plus ce qu'il fait. Il a changé de travail, il me l'a pas dit. J'appelle chez eux, ils répondent pas. Fais le mauvais coton? Je sais pas. Il m'a dit quelque chose comme « J'aime pas ça quand t'es là », puis je l'ai pas revu. Ah, ça, il y a un indice là-dedans, là. J'aime pas ça quand t'es là, là. C'est déjà arrivé. Ah, je pense que oui. Écoute, tu sais ce que c'est, la job de déménageur, là, ça tombe sur l'homme, c'est... Ouais. C'est pire que dans la police. Moi, c'est que c'est une passion, tu sais. Ouais. J'ai l'impression que je peux reconnaître les gens avec les objets qui sont là, comme ce cadre-là, là. Avec la photo de mon chum dedans. Ouais. Puis moi, à côté, souriante. OK, il s'en va. Polaille! J'ai-tu dit que ta maison était Chris Molette, moi? Hey, c'est drôle, hein, mais quand on part de la job, on arrive ici, on dirait que vu qu'on n'est pas dans le chemin, on reconnaît plus le quartier. On n'est pas le quartier. Hey, on s'en fout, hey, c'est pas grave, m'en fous, hey, c'est pas grave. Ah non, t'as raison, c'est la job avant tout. J'avais juste à les faire, les boîtes. Je les aurais sûrement faites si j'avais su qu'on déménageait. Je voulais juste vous le dire, on va prendre un petit peu d'avance avec le char, puis... Oh. Hey, quand t'as engagé ma compagnie de déménagement, tu t'es pas dit que peut-être je me rendrais compte de quelque chose? Y avait-tu un message sous-jacent là-dedans? Honnêtement, j'avais complètement oublié c'était quoi ton travail. Ça fait 6 ans, là. Ça fait 6 ans que je t'ai dit de plus m'appeler. Ouais, mais moi, je voulais te laisser ton espace, ton autonomie, ton indépendance. Je pensais que tu m'aimais de loin, loin des yeux, loin du cœur. C'était ça. Oui, ça. C'est correct pour le... Oups! Bon. Ah ben, si c'est pas tes affaires qui sont brisées par mon collègue en pratique. Ah, ça joue du hockey? Ah, dommage! OK. Mais pourquoi tu m'as fait ça? C'est génial, votre... Qu'est-ce que je faisais de pas correct? J'étais là pour toi, On avait juste pas de connexion. Ça arrive des fois dans un couple que tu passes à d'autres choses. Je sais pas. Prends le pas personnel. Lui, il a de l'air de le prendre personnel. Hey, là, tu touches à ma partner, là. Le déménagement, c'est pire que la police. On est liés par le sang. Liés par le sang. Hey, mon chum, quand tu déménages une laveuse au 3e étage avec les straps, OK? Ouais. Il t'a le cul comme un marais, là. Ouais. Je te dis que ça t'arrange du mal. Je voulais pas ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on ne fera pas ton déménagement. On va te déménager, toi. Toi, tu t'en vas, moi, je vais garder à la maison. Lève tes pieds, là. OK. Je
Désolé, c'est pas ça que je voulais. Je voulais pas que ça finisse de... Bon, ben c'est ça, hein? Je suis désolé. J'espère que tu vas t'épanouir plus qu'avec moi, OK? Oh, franchement, fais-moi pas des souhaits. Quelque chose qui rassemble plus qu'une laveuse, c'est le secret d'un meurtre. À partir de maintenant, on est liés à tout jamais. Si tu me laisses tomber, ben... alors je t'attache après un diable puis je te glisse en bas d'un étage. Pis si toi, tu me laisses tomber, je ferai la même affaire. Deal. Merci de vivre ça avec moi. Grand plaisir. On dirait que j'ai plus le goût qu'on fasse des déménagements. T'as comme le goût de faire des crimes? Quelque chose de satisfaisant dans le fait de défier la loi, tuer du monde qui m'habitait un peu. Ça existe-tu, des criminels déménageurs? Oh, ça me parle. Genre, on fait disparaître le corps et les électroménagers? Aucune trace de rien pantoute. C'est propre, spick and span, on le vend, on fait un flip, on fait du cash. On investit dans la drogue. Hey, j'ai-tu un plan d'affaires, moi? Mais je voudrais pas que... Les électroménagers. Je voudrais pas que ça soit juste... une affaire de vengeance pis de crime pis que tu te perdes là-dedans. Non, non. Moi, j'ai toujours été un gorof, mais toi, t'as toujours été la plus douce. Ah, mais c'est fini. Celle qui prenait les coupes en cristal. La belle amour de vitre. Ah, il m'a changé, ce gars-là. À partir de maintenant, je suis aussi rough qu'un gros mur en briques. Parce que les murs de J-Proc d'aujourd'hui... c'est plus solide! Oh non! Ah, c'est plus solide! On entend tout à travers, ça me... Hey! Hey! Wow! Quelle belle improvisation! Vraiment, vraiment, oui. Oh my God. Oh my God. Est-ce que j'ai un plan d'affaires, moi, là? On fait disparaître les oui. corps, les électroménagers. Qu'est-ce que le public a préféré ici? Oh, il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup de rouge, beaucoup de jaune. Majorité rouge, point! 1 point 4 coins. 1 point 4 coins qui l'emporte. 4 à 2. Donc, il reste une improvisation, mais cette improvisation-là, chers amis à la maison, nous allons voir ça lors de notre prochain épisode. Et oui, on manque de temps pour installer la dernière improvisation. Malheureusement. Hein, les formats de la télé nous obligent à respecter un certain minutage. Donc, on vous revient la semaine prochaine pour la dernière improvisation de cette finale du Bol d'Or d'improvisation, accompagnée des meilleurs moments de la deuxième portion de la saison du Bol d'Or 2024. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Simon-Olivier Boutin, je te dis à la prochaine. À la prochaine. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être.
Nos entreprises de transformation du bois sont activement à la recherche de bons opérateurs en usine. Tu aimerais devenir un candidat de premier choix afin de combler un des nombreux postes disponibles? Le programme en opération d'équipement de production offert au Centre de formation professionnelle du Pays des Bleuets te permettra d'atteindre rapidement ton objectif. Cette formation rémunérée de 870 heures se passe majoritairement en entreprise. Elle est adaptée à tous les styles d'apprentissage grâce à une pédagogie individualisée qui met à profit les techniques d'enseignement numérique. Tu pourras donc développer toutes les compétences recherchées par nos partenaires. À la fin de cette formation, tu seras en mesure de comprendre le fonctionnement et les séquences d'un procédé de fabrication, d'opérer efficacement différents équipements et de participer à l'entretien préventif ainsi qu'au contrôle de la qualité. Faire le choix de s'inscrire au programme en opération d'équipement de production du CFP du Pays des Bleuets, c'est choisir d'être payé pour obtenir, en moins d'1 an, un diplôme qui changera complètement tes perspectives d'avenir. Tu veux en savoir plus? Visite le www.toncfp.com ou contacte-nous directement. Au CFP du Pays des Bleuets, 1 à 1, on forme des pros.